Bonjour à tous, j'avais envie de fêter la sortie du livre Fabriquer son établi, je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, avec un petit aménagement que je n'ai jamais fait et que j'aurais dû faire depuis longtemps. Vous l'aurez compris avec ce qui s'est passé sur les premiers plans de cette vidéo. J'ai besoin d'aménager, de structurer tout ce bazar ici. C'est essentiellement des outils pour tracer, pour mesurer. Alors l'idée de l'aménagement, ça va être simplement un système à 2 étages. Des casiers ici qui vont être au fond du tiroir et ici un petit plateau que vous retrouvez ici qui va permettre de venir coulisser d'avant en arrière. Somme toute un aménagement classique mais qui va bien me rendre service. Allez, c'est parti!
Je vous vois venir, vous êtes en train de vous marrer parce que mon cadre, il ne veut pas descendre à l'intérieur du tiroir. Ben non, j'ai pas fait de bêtises. Rappelez-vous, ou allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas fait, ou allez voir dans le bouquin les tiroirs, les côtés du tiroir, je les avais fait trapézoïdaux. Alors si vous regardez ici, j'ai 10 mm à peu près. Mais sur le dessous, afin d'avoir une bonne surface de glissement, on est sur des tiroirs qui sont complètement traditionnels, j'avais gardé de l'épaisseur. Ça, c'était un petit côté folklore, une des astuces utilisées par les artisans shakers pour que leur tiroir puisse être chargé. Je peux vous dire que certains tiroirs, là, ils sont vraiment lourds, celui où il y a tous mes outils, c'est vraiment lourd. Et ça permet d'avoir un tiroir qui visuellement est assez léger, tout en étant bien solide. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Donc j'ai fini le cadre inférieur. Je le laisse sécher à l'intérieur du tiroir pour être sûr qu'ils aient la même géométrie. S'il y a une petite erreur d'équerrage sur le premier, il y aura une petite erreur d'équerrage sur le deuxième. Et quand tout ça, ça sera fait, eh ben, je vais chanfreiner les côtés, biseauter les côtés, je ne sais pas encore, à la dégo, rabot à main, à la scie, on verra bien. Donc ça, c'était une première chose que j'avais envie de vous dire. Ensuite, pour ce qui est de l'assemblage, deux choses. Vous m'avez vu faire des allers-retours, plein d'essais pour le réglage des queues d'aronde mâles, celles que j'ai passées à la verticale sur la toupie, tout simplement parce que c'est très délicat à régler. On travaille par retournement, donc quand on retire un demi-millimètre d'un côté, on retire un demi-millimètre de l'autre et on se retrouve avec une petite queue d'aronde qui fait 1 mm de moins. Et 1 mm de moins, autant vous dire que ça fait blablabla et ça ne sert plus à rien. Donc il ne faut pas y aller demi-millimètre par demi-millimètre, mais il faut plutôt y aller dixième après dixième pour avoir quelque chose qui s'ajuste bien. Quoique, vous avez également noté que lors de l'assemblage à blanc, ça s'est plutôt bien passé, alors qu'au moment du collage, eh ben, j'ai dû sortir le maillet et taper relativement fort. Je le savais, ce type d'assemblage réalisé avec de la colle blanche, selon les bois, ça va très vite gonfler et ça va rendre l'assemblage très compliqué. Je m'en étais pas rendu compte tout simplement parce que jusqu'à présent, l'établi, je l'ai entièrement collé à la colle forte, qu'on appelle la colle forte d'ébéniste. C'est une colle animale à base d'os, à base de nerfs, qui a un pouvoir glissant qui est vraiment intéressant. Donc voilà pour 2-3 petites infos. Ça, je le laisse sécher et maintenant, je vais refaire plus ou moins la même chose. Là, ça va plutôt être une construction de type boîte, c'est-à-dire je vais quand même faire des queues d'aronde pour le cadre, mais j'aurai une rainure en partie basse qui reviendra à recevoir le fond. Donc, ce qui fait qu'au final, j'aurai peu de hauteur à l'intérieur, j'aurai cette hauteur-là, mais ça sera largement suffisant parce que c'est un espace qui est dédié à l'utilisation et au rangement des équerres et qui viendra glisser là-dessus. Allez, c'est parti, je vais pouvoir attaquer ou re-attaquer des queues d'aronde.
déjà parlé à différents endroits, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un établi, ce n'est pas simplement une table. Tout simplement parce qu'un établi doit être capable de serrer n'importe quelle pièce sur la façade, à plat sur le dessus, et vous permettre de travailler sur les faces sans être dérangé. Si vous ne pouvez pas fixer un cadre, une porte, un tiroir sur votre établi, vous allez être tout simplement dérangé si vous voulez y mettre un coup de ponceuse ou un coup de rabot dans mon cas. Je ne voulais pas terminer cette vidéo sans vous envoyer des tonnes de merci. D'une part pour l'accueil fabuleux que vous avez fait sur la vidéo résumé de la fabrication de l'établi. Pour rien vous cacher, cette vidéo, je veux la faire depuis plusieurs années. Mais la quantité de rush était tellement pharaonique que je l'avais repoussé. Mais avec l'arrivée du livre et la nécessité de refaire parler de l'établi, je me suis motivé. La vidéo est là, elle vous a plu, c'est absolument génial. Ce qui est encore plus génial, et là j'en viens à ma deuxième tonne de merci, c'est l'accueil que vous avez fait à ce livre autour de la fabrication de l'établi. Vous êtes déjà extrêmement nombreux à avoir acheté le livre. Mille merci, vous participez à mon rêve de changer de vie, vous participez à mon rêve de vous donner envie de faire des copeaux. Si je reviens sur la vidéo d'aujourd'hui, à chaque instant, vous m'avez vu utiliser l'établi. Sans un établi, avec tous ces moyens de fixation, sans un établi efficace, la réalisation faite aujourd'hui, elle s'étale, elle se complique, elle devient difficilement faisable. Voilà, c'est tout simple, c'est mon credo. Faites-vous un établi, c'est le premier outil dans un atelier et c'est l'outil le plus utile. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve dans les commentaires, je compte sur vous, on échange, on like, on partage sur les réseaux sociaux, ça c'est ma petite récompense bonus. Allez bye bye, bonne semaine.